Bonjour et bienvenue dans le Jardin de Grandiflora, deuxième épisode de la semaine. Et cette semaine, nous allons évoquer à nouveau le printemps. On l'a déjà évoqué hier avec cet engrais vert qui va nous servir pour le potager de l'année prochaine. Et aujourd'hui, c'est les couleurs dans le jardin. À la sortie de l'hiver, on a tellement besoin de couleurs à la sortie de l'hiver. Et vraiment, il y a une catégorie de plantes qui remplit parfaitement cette mission. Ce sont les tulipes. Tulipes et, j'ai envie de dire, beaucoup de bulbes. Parce qu'en fait, il y a bien entendu les jonquilles, les narcisses, les crocus. Enfin bref, il y a pléthore de plantes qui fleurissent et qui sont des bulbes et qui se plantent maintenant. Donc nous allons commencer par des tulipes. Alors, au mois de juin de l'an dernier, nous avons retiré nos bulbes pour qu'ils passent l'été au sec, isolés de la terre. Et donc, on a retiré ces bulbes. Alors, vous voyez bien, ils commencent à être un petit peu petits et il est temps que je les régénère. Donc, c'est une chose qu'on va faire aujourd'hui. On va les remplacer par des nouvelles variétés qui ont des bulbes, vous voyez, nettement plus gros. Donc, voilà, là, on a des beaux bulbes et ça va faire l'affaire pour les années à venir. Ceci dit, j'adore, moi, l'approche des bulbes qui créent ces petits bulbes, ces bulbilles qui vont continuer à développer la variété. Donc, je vais séparer les bulbes des bulbilles pour replanter les bulbilles, mais dans un pot différent. Alors, je vais vous expliquer pourquoi dans un pot, parce que j'aime bien, moi, planter les bulbes dans des pots. Donc, on va faire des pots qui vont être avec les bulbes de la saison passée, et des pots, voilà, tels que celui-ci, où on va séparer les bulbilles pour les planter individuellement et faire en sorte qu'ils se régénèrent. Alors, ils vont se régénérer comment ? En fait, comme tous les bulbes, ils vont avoir une tendance à vouloir faire des fleurs. Et pour être sûr que toute l'énergie du système racinaire qui alimente le bulbille, on va couper les fleurs pour éviter que la fleur prenne trop d'énergie et en fait que toute cette énergie reste concentrée dans le bulbe pour qu'il grossisse et que l'année prochaine, j'espère, ils auront cette taille-là. Voilà, donc tous ces petits bulbes que j'ai là, hop, je les écarte. Celui-ci pourrait presque devenir une fleur cette année. Je vais séparer les différentes tailles. Voilà, ça typiquement, voilà, on a le bulbe et le bulbille. Donc je vais mettre celui-ci ici. Ça y est, là c'est un petit peu plus nettoyé, j'y vois un peu plus clair. Alors, toujours délicat de savoir ce que l'on va maintenir pour espérer avoir une floraison. Et ce qui est encore très petit. Voilà, après je pense que là, je suis bien. Voilà, bon, tout ça, ça va aller pour être régénéré, pour grossir, pour donner des futurs bulbes les années suivantes. Et puis ceux-là, j'espère qu'ils vont nous donner une belle floraison. Alors certains sont quand même très petits, mais bon, je vais en associer des gros et des petits. Voilà, donc ça, ce sont des bulbes que j'ai depuis une dizaine d'années. Il est temps de les régénérer. Donc comme je dis, je vais planter des bulbes quand même nettement plus forts. Ouais, j'en ai certains qui sont quand même de belle taille, mais rien à voir avec ce que j'ai à côté. Enfin, voilà, donc on va planter des petits, des gros. Et alors la manière de planter, là, c'est dans un pot. Alors, je prends un pot de 3 litres, donc c'est le pot que je recycle après avoir planté, je les garde précieusement, et la technique elle est simple, je vais mettre un peu de terre, en fait je vais mélanger terre et terreau dans le pot, à peu près à 10 cm, on va planter des bulbes, et alors, logiquement, des bulbes de ce calibre, c'est un bulbe tous les 10 cm. Là ils vont être un peu serrés, mais j'aime bien avoir des groupes, donc je vais les planter par 3, dans ces pots-là. Et puis pour mes petits bulbes ici, je vais les planter par 5 parce que ils peuvent se contenter d'un espace un peu plus large. Donc voilà, ça va être par 5, ça va être par 3. Donc de la terre et du terreau mélangé. À 10 cm du pot, donc à peu près à cette hauteur-là, je vais les planter. Après, je vais remettre la terre par-dessus et je vais les mettre en pleine terre. Le pot a l'avantage, c'est que je sais les sectoriser quand on vient nettoyer, griffer, désherber pendant la saison. Ça évite d'aller abîmer les bulbes. Donc je sais comme ça où ils sont positionnés puisque je vois le tour du pot à la surface du sol. Donc voilà, c'est une petite technique qui est pratique et surtout c'est pratique également quand au mois de juin, une fois que les fleurs sont fanées, que les feuilles auront desséché, qu'il est temps de les retirer, c'est beaucoup plus simple. Je les retire et je les emmène dans l'abri de jardin pour qu'ils passent l'été tranquillement. Voilà, allez au travail. Allez, je prends la pelle pour faire un trou qui fera les 3 litres. Voilà, allez, on devrait avoir un beau mélange suffisant pour faire nos premières plantations. Même des vers de terre, très bien. C'est tout ce qu'on veut. Donc on fait attention d'avoir les 10 cm à peu près.
Je vais mélanger du petit et du grand. C'est un peu serré, j'en suis conscient, mais j'aime bien. J'aime bien quand ça fait une touffe. Je le remets un peu sur l'extérieur. Allez, voilà, hop. Bon, pour les bulbilles, je vais être un petit peu moins généreux en place et je vais les mettre un petit peu moins profond. 5 à 7 cm suffiront. Donc je vais les serrer beaucoup plus parce que bon, je pense qu'ils ont besoin d'un plus petit système racinaire. Au lieu de 5, j'en mets, j'en suis à combien là? 2, 4, 6, 8, 9, 10, ça fera un contron. Hop, mettre un plus petit. Allez, toc. Voilà, puis là, je les sépare pour les mettre dans un endroit du jardin où je me souviendrai que ce sont les bulbilles et que je dois retirer la hampe florale avant qu'elle ne prenne trop d'énergie. Allez, maintenant place au mastodonte. Donc voilà, on a des beaux bulbes. Alors, même technique, ça va être 10 cm de profondeur. Il va y avoir plusieurs variétés. Il y a les variétés fleurs simples, traditionnelles, tu dis, puis les fleurs doubles. J'aime bien les fleurs doubles, donc voilà, on va. Et puis des couleurs, alors toujours dans les roses, pourpre, parme, parce que c'est les couleurs de la maison. Donc on va respecter les couleurs de la maison. Alors quand je vois ces gros calibres, là, une fois de plus, la règle c'est espacer tous les 10 cm. Bon bah là je les serre. J'aime bien les voir serrés, donc ils sont pas espacés de 10 cm, mais c'est pas si loin que ça. L'anthrax n'est pas si loin que ça. Mais alors vous vous posez la question peut-être par rapport aux bulbilles. À quoi bon conserver des bulbilles quand on voit ces merveilles, puis qui sont à un tarif pas si exagéré que ça. Donc c'est vrai que ça peut être. On peut se poser la question. Honnêtement, j'aime bien. La nature nous donne ses fruits. Donc je trouve ça toujours intéressant de multiplier, de voir comment ça pousse, d'essayer. Peut-être que ça réussira pas, peut-être que ça réussira, mais si ça réussit, ce sera toujours du bonheur et une fierté de se dire que j'ai fait une multiplication et que voilà, à un moment donné, on a des fleurs pour pas cher puisque la nature nous les a données. Mais je dois avouer que des gros bulbes, c'est quand même très agréable. Rien n'empêche non plus de les mettre dans des grands pots qui iront sur la terrasse. Je vais aller pour ce lot-là. On va voir, il y en a 10 de la même fleur. Est-ce que 10 passerait dans ce contenant? C'est un peu serré, mais pas très grave. On cherche l'anthrax, c'est pas trop mal. Ils sont à peu près du bord, mais... Ouais, non, 10, je rêvais un peu là. 6, ça sera bien. On mettra 4 autres dans un autre pot. Allez, maintenant on dispatche. Alors, bien entendu, les pots qui sont dédiés à la terrasse, on les met sur la terrasse. Mais on va également jouer avec le jardin. Donc là, il y a les deux plantes à fleurs doubles que j'ai plantées avec deux couleurs différentes. Donc je les répéterai dans un des trous pour qu'il y ait un rappel. Et puis, j'aime bien jouer comme on a fait avec les géraniums odorants. J'aime bien jouer avec les marches. Donc en fait, je vais en mettre entre les géraniums. Ah bah tiens, il reste un bulbe de l'an dernier. Quoi, il reste toujours beau même. Alors vous n'avez pas l'odeur, mais je peux vous assurer que de frotter les géraniums odorants comme je l'ai fait là, c'est vraiment un régal. Voilà, j'aime bien ce style, je vous avais expliqué quand j'ai mis les géraniums, où en fait on a les fleurs qui viennent juste au-dessus des marches. Et c'est vraiment beau quand on est dans le salon. Donc je vais les positionner au même endroit. Donc chaque année, je mets ces bulbes qui nous amènent leurs jolies fleurs d'hiver, sorties d'hiver. Donc comme je dis, je vois la collerette du pot, donc c'est parfait et je remets le paillage
qui leur apporte une petite protection et bien entendu la composition du paillage, la décomposition pardon, du paillage amène un peu de muscle et c'est très bien. Allez, voilà la tâche majeure que je vous propose pour ce week-end. Alors, bien entendu, je ne sais pas selon la région de France où vous êtes, mais pour nous, il y a le plaisir d'avoir la pelouse qui reverdit. Donc, on va finir bien entendu par la pelouse, mais j'aimerais vous montrer avant une petite merveille qui est dans notre jardin et que j'attends depuis des semaines à fleurir et qui est en train de fleurir. Allez, venez voir. Voilà, je suis obligé de vous faire partager le bonheur de voir cette plante s'ouvrir, cette fleur s'ouvrir. Voilà, le Protea, c'est tellement des plantes extraordinaires, symbole de l'Afrique du Sud, vraiment cette très grosse fleur. Il y a plein de variétés, mais on va en parler plus en détail la semaine prochaine. Pour l'instant, on profite, on savoure, et ça, ce sont les petits régals du jardin. Voilà, c'était tellement agréable d'entendre ce bruit et l'odeur de la pelouse en plus, c'est vraiment un plaisir. Alors, j'ai envie d'un petit peu d'insister sur ce qui se passe sur notre terrain. En fait, vous voyez, il y a une légère pente, donc voilà, pour vous de la droite vers la gauche. Et au niveau de cette partie, eh bien, il y a la haie. Et à cette période de l'année, le soleil descend tellement qu'en fait, il n'éclaire plus qu'une partie de la pelouse. Donc en fait, cette partie-là est au soleil, quand cette partie-là n'est qu'à l'ombre de la haie. Avec l'humidité qu'on a eue sur les derniers jours, la semaine dernière, où il y a eu quand même de belles pluies, en fait, la pluie ruisselle, s'agglutine ici, et comme elle ne sèche pas, l'herbe elle est bien grasse, et vous pouvez le voir sur la tonte, la tondeuse, 2 tours, et ça y est, c'est bien, il fallait la vider. Donc c'est intéressant de constater que dans les terrains, eh bien voilà, une simple pente peut vous amener, bien entendu, de l'humidité, mais naturellement, avec l'humidité, vous constaterez qu'il y a des mousses. Mais c'est comme ça, on traitera en temps et en heure au mois d'octobre avec un scarificateur. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, et je vous retrouve demain pour la suite de nos épisodes sur le jardin. Et là, on va attaquer notre eucalyptus, mais également, on va travailler sur toujours les travaux qu'on prévoit pour l'hiver qui arrive. Jardinez bien.